Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne allégée Temple de la foi TV. Nous sommes là à notre culte d'adoration. Nous voulons célébrer le Seigneur, le louer au travers des chants. Mais bien avant, nous voulons élever notre voix et prier afin que Dieu conduise ces moments. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci encore toi qui permets ces moments, Seigneur, toi qui dispose toutes choses. Merci de nous conduire. Merci de diriger ce temps. Puis que ta présence abonde et surabonde. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons sonner notre sang, contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Je t'ai accepté la couronne, c'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur unique ma voix au chant des anges, béni, loué, Emmanuel, chanter à ses louanges, c'est là le bonheur et le beau dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Ce qui vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais, oh, par ce qui vit, oh, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais, oh, en qui vit, par ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qui vit. Alléluia. Sois béni, Jésus, parce que nous savons que notre lendemain est assuré. Et dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour. Puis dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour,
Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour, ô comprenez mon heureux sort. C'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle. Il a nommé, oh, yeah. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour, lui dans ma nouvelle patrie. Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour, au ciel des chants en retentit. Alléluia, disent les anges en entonnant des saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour, oui dans ma nouvelle patrie. Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour. Alléluia. Quel beau jour. Oui, Seigneur. Quel beau jour. Nous te bénissons. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour un sauveur. Jésus l'amour. Sois béni, Seigneur. Nous voulons te dire ce que nous ressentons, mais nous n'arrivons pas parce que nos mots sont insuffisants. Nos mots sont insuffisants. Oui, Seigneur. Mes lèvres ne peuvent, Seigneur, dire ce que je ressens pour toi dans mon cœur, ou ce que nous ressentons pour toi, Seigneur. Sois béni, Jésus. Comme les délices que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme des larmes qui traduisent mes silences. Comme les délices que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme des larmes qui traduisent mes silences.
tes pieds. Oui, tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche de te servir, tout ce qui m'empêche de poursuivre ta bonté. Oui, ce matin encore, devant toi, je le répands, Seigneur. Devant toi, je répands mon cœur. Devant toi, je répands mes pensées. Devant toi, je répands mon corps. Devant toi, je répands toutes les choses. Je répands même ma famille. Devant toi, Seigneur, je répands mon église. Devant toi, je répands, Seigneur, mon corps. Je répands, oui, mon pays. Je répands toutes choses. Oui, Seigneur. Devant toi, je répands toutes choses. Tu es Dieu tout puissant, Seigneur. Devant toi, je répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, Dieu de gloire, nous t'adorons parce que tu nous donnes la possibilité de nous repentir. Tu nous donnes la possibilité de revenir, Seigneur. Dieu de gloire, sois béni, Seigneur. Oh, je t'adore, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
Bonjour, Shalom, Mboloani, chers abonnés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez excellemment bien et je demande au Seigneur de répandre davantage sa grâce sur chacun d'entre vous, que cette journée soit une journée de bénédiction, que cette bénédiction vous soit multipliée. Soyez pleinement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Chers abonnés, si vous nous prenez pour la première fois, si vous avez reçu le lien par le canal d'une de vos connaissances, ou si vous avez l'habitude de nous suivre et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie ce matin, s'il vous plaît, de pouvoir tout simplement, sur votre écran, presser la partie écrite en rouge « Abonné » et c'est fait. Mais pour recevoir tous nos programmes, pour en être informé, alors prière aussi de presser sur la cloche. À partir de ce moment, désormais vous recevrez une notification qui vous signalera que nous sommes en ligne et vous serez informé de tous nos programmes. Et j'espère vous serez pleinement bénis au travers de ces programmes. Que le Seigneur nous bénisse tous en cette journée dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu bénisse chaque personne là où elle se trouve ce matin. Nous allons sans plus tarder baisser la tête et prier le Seigneur, présenter ce moment au Seigneur. Dis Seigneur, viens bénir ce culte. Notre Dieu et notre Père, toi qui mérites la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, le règne et la domination. Nous venons humblement nous incliner devant toi. Nous venons humblement nous prosterner devant toi. Nous venons humblement, Seigneur, te dire sois béni, sois glorifié, sois honoré. Seigneur, sanctifie nos vies ce matin. Rends-nous purs. Que le sang de Jésus lave chacun de nous. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous rende blanc, plus blanc que neige, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ta présence. Bénis ce culte. Bénis chaque participant. Bénis le prédicateur. Bénis ta parole. Et aussi bénis nos cœurs. Dispose nos cœurs à recevoir. Encourage un homme, encourage une femme ce matin. Merci. Que ton nom soit honoré et que l'ennemi de notre foi soit renversé, qu'il échoue au nom de Jésus. Merci très Saint-Père de conduire ces moments, de les diriger. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois avec nous comme cela est écrit. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu de vous. Sois avec chaque personne, chaque groupe de personnes, là où ils sont. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bonjour, Shalom, Mboloani. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans le Nouveau Testament, dans le premier livre du Nouveau Testament, nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 34. C'est un verset que nous connaissons pour l'avoir récité à maintes reprises certainement, pour l'avoir dit aux autres. Nous allons lire ce verset qui dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je reprends notre verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voici le verset que nous avons ce matin, qui nous dit de ne point nous inquiéter du lendemain, car le lendemain
aura soin de lui-même. C'est une assurance du Seigneur. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Je voudrais ce matin plutôt m'appuyer sur cette dernière partie. À chaque jour suffit sa peine. C'est sur cette partie que je voudrais vous encourager. Oui, vraiment vous encourager ce matin à une foi stable, à pouvoir être stable dans sa marche, dans sa foi. Un jeune enfant fut invité par des autres enfants, des enfants de voisins, pour assister à l'école du dimanche, pour aller voir ce qui s'y passe. Il y est allé et il a été intéressé. Il a continué à y aller pendant 400 dimanches. Il y allait. Et quand on parle de 400 dimanches, c'est plusieurs années. Mais le constat, c'est que il n'avait toujours pas accepté le Seigneur. La grâce qu'il a eue, ce jeune homme, c'est qu'il y avait quelqu'un, un conducteur de bus, qui l'amenait chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche. Mais après 400 dimanches, ce jeune homme n'avait pas encore accepté le Seigneur. Et juste après cette fois-là, peut-être la 401e fois, le 401e dimanche, il a fini par accepter le Seigneur. Imaginez un seul instant ce conducteur de bus qui avait décidé d'amener ce jeune homme chaque dimanche à l'église. S'il s'était découragé à la 380e fois, s'il avait dit c'est une perte de temps d'amener ce jeune homme chaque dimanche à l'église parce qu'il n'a toujours pas accepté le Seigneur. Mais non, ce conducteur de bus ne s'est pas découragé. Sa foi est restée stable. Il l'a cru parce que je suis certain que non seulement il conduisait le jeune homme à l'église, mais certainement il priait aussi pour son salut. Et il savait que celui à qui il adressait sa prière, oui, ce Dieu-là, il n'a pas douté un seul instant. Il s'est dit, certainement, il est capable, notre Seigneur, de convaincre de péché, de justice et de jugement ce jeune homme que je transporte et qu'il finira par accepter le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il faut être stable dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur. Il y a un seul Seigneur, vous devez le comprendre. Nous devons comprendre que la foi, s'il vous plaît, est quelque chose d'important pour la vie. Nous devons avoir une bonne compréhension de ce que c'est la foi. Parce que nous prions pour une chose. Et quand nous prions, le Seigneur est informé. Et quand le Seigneur est informé de ce que nous demandons, certainement il agit. Ça veut dire que Dieu donne une réponse à notre prière. C'est pour cela, nous devons croire que notre Dieu est capable d'exaucer la prière et que nos prières faites par la foi devraient être exaucées. Oui, une foi stable, une foi qui ne panique pas, une foi qui ne doute pas, quand cette foi est devant le Seigneur, certainement, il répond favorablement. Donc, le Seigneur attend de nous, nous ses enfants, ses fils et ses filles, d'avoir une foi stable, une foi forte à toute épreuve. Car il faut comprendre le rôle de la foi dans la vie du chrétien. Ce rôle est important. Oui, Dieu nous amène à pouvoir prier, à pouvoir lui faire confiance. Donc, il faut comprendre le rôle de la foi, la nécessité de la foi dans la relation que chacun a avec Dieu. Le Seigneur veut que son Fils
ou sa fille lui fasse confiance. Il attend de toi la confiance. Il attend une confiance absolue, une confiance totale. Oui, le Seigneur veut que son enfant croie que son Père, à qui il adresse une demande, ce Père est capable de tout. Oui, comme dans la vie courante, chaque enfant a pour héros son Père. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu doit être notre héros. Notre papa, c'est notre héros. Il attend que tu le voies comme ton héros, ton champion, celui qui peut tout, celui qui ne décevra jamais. Oui, mais vraiment jamais. Dieu attend ça de toi, il attend ça de moi. Que nous puissions avoir cette foi qui est stable, qui ne doute pas, qui croit en la capacité de notre papa à résoudre les problèmes. À résoudre les problèmes. Comme vous le savez, il faut être agréable à Dieu. Il faut plaire à Dieu. Il faut avoir une foi qui plaît à Dieu. Et Dieu va finir par exaucer cette foi qui est stable. Parce qu'une foi qui tangue n'est pas une bonne foi. Je disais tantôt, on a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Comme le dit Éphésiens 4, le verset 5. Nous sommes là, il y a un seul baptême, une seule foi, c'est ça. Mais il faut comprendre, chers amis, que nous sommes là et nous avons dans cette foi, c'est par la foi que nous croyons que chaque chose, oui, chaque chose existe. C'est par la foi, oui, parce que chacun de nous a la foi en quelque chose. Il y en a qui croient en religion, il y en a qui ont la foi en eux-mêmes, il y en a qui croient dans le destin, il y en a qui croient dans l'humanité, dans l'évolution. Et même celui qui est athée croit dans son raisonnement. Il croit que son raisonnement est logique, que son raisonnement, c'est ce qu'il y a de plus excellent. Donc cette foi, la vraie foi, celle qui travaille, cette foi qui est basée sur le vrai Dieu, cette foi-là, c'est elle qui nous amène à croire que le Créateur, le Dieu qui jugera, celui qui a donné son Fils, afin qu'il paye le prix pour nous, oui, cette foi doit nous amener à comprendre les choses de Dieu. Nous devons comprendre parce que c'est cette foi qui nous amène à reconnaître que le monde fut formé par la parole de Dieu, comme nous l'enseigne Hébreux dans son chapitre 11, le verset 3. Parce que c'est une foi qui nous amène à comprendre les choses. Et sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre que le monde fut formé par la parole de Dieu. Oui, il faut la foi. Parce qu'aujourd'hui, les autres, à qui il manque de foi, sont obligés de parler de l'évolution, d'accidents, de hasard. Mais nous avons la foi. Et c'est par cette foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu, que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Cette foi est une foi autant pour moi salvatrice. Parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est ce que Galates nous enseigne. N'est-ce pas? C'est une foi vivante, une foi croissante. Cette foi est appelée à grandir. Oui, c'est pour cela. Nous devons comprendre que si nous n'avons pas la foi, si nous manquons de foi, c'est pas bien. Et notre foi doit être active. C'est une foi qui n'est pas une foi morte, comme le dit Jacques. C'est une foi qui est vivante. Parce que si nous ne montrons pas notre foi avec les œuvres, à quoi ça sert? Sinon, elle est inutile. C'est ce que dit la parole de Dieu. Une foi active, une foi sans les œuvres est une foi morte. Vous comprenez? Parce que là, il faut cette foi-là. La vraie foi est une foi justificative.
Cette foi nous amène à comprendre que nous sommes justifiés. C'est ce qui nous fait croire que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu par la foi. Pas par ce que nous pensons que nous sommes bons, mais par la foi. Nous sommes justifiés. C'est comme ça qu'Abraham fut justifié aux yeux de Dieu à cause de la foi qu'il a eue en Dieu. Et c'est cette foi qui nous justifie. Et par elle, nous avons la paix avec Dieu. Parce que nous croyons que malgré notre passé, soit-il lourd, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Dieu, parce que nous avons foi en lui. Et quand il dit qu'il nous pardonne, nous croyons. Oui, cette foi est justificative. Et c'est ce que nous dit Romains dans son chapitre 5, le verset 1er. Chers amis, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, étant justifiés, c'est cette foi-là. Bien-aimés, nous devons avoir cette foi, ne point douter, parce qu'elle vient de Dieu. C'est une foi protectrice, parce qu'elle est comme pour nous un bouclier qui nous permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. N'est-ce pas ce que dit Éphésiens 6 dans son verset 16? Nous avons, il dit que c'est le bouclier de la foi. Cette foi est un bouclier parce qu'à cause de la foi, nous savons que je suis en Jésus. Satan ne peut rien me faire. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Oui. Et c'est ce que nous apprend. Il faut la foi, il faut le bouclier de la foi. C'est une foi qui est un bouclier. C'est une foi stable parce qu'elle est un bouclier, elle est là. On sait que le diable va lancer ses traits enflammés, mais rien ne se passera. Parce que j'ai cette foi, elle est stable, c'est un bouclier, il est là et il va lancer ses traits. Rien ne se produira parce que je suis stable, je crois. Dans Éphésiens 6, 16, nous devons comprendre que cette foi aussi est une foi qui purifie. Comme le dit Acte 15, dans son verset 9, nous enseigne que purifier leur cœur par la foi. En outre, elle est une foi qui permet d'obtenir ce qu'on demande par la prière. Elle nous permet d'obtenir ce que nous demandons par la prière. Oui, les amis, non seulement elle nous purifie le cœur, il dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc la foi purifie. Et en outre, disais-je tantôt, nous permet d'obtenir la demande. Jacques 1er 6 nous l'apprend. Nous dit que nous demandons et nous recevons parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est par la foi, comme le dit Jacques. Je disais chapitre 1er verset 6. Il dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Voyez-vous, là c'est ça la foi stable. Parce qu'on demande avec foi, on ne doute pas. Je l'ai dit tantôt, je connais qui est mon papa, je fais confiance à mon papa, je ne doute pas, je connais sa capacité, je sais qu'il peut tout. Et je ne doute pas. Oui, la foi qui demande et qui reçoit la réponse à la prière. Et 2 Corinthiens 1, 24 nous fait comprendre que c'est une foi stable, car par la foi le chrétien reste ferme. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Oui, la foi est stable, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes ferme par la foi. C'est par la foi, bien-aimés, qu'on reste ferme. Oui, dans la marche qui est la nôtre au quotidien, nous restons fermes par la foi. Par la foi. Enfin, nous devons comprendre que la foi chrétienne est une foi qui triomphe. Ce n'est pas une foi qui perd. Oui, car ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. C'est ce que nous dit 1 Jean 5, 4, n'est-ce pas? Parce que nous avons vaincu le monde.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comprenez-vous ça? C'est notre foi. Oui, la foi chrétienne est une foi triomphante parce que celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Cette foi est une foi compréhensible. C'est une foi de salut. C'est une foi qui est croissante. C'est une foi de justification. C'est une foi accompagnée par les œuvres. Et c'est une foi protectrice. C'est une foi qui nous permet de demander, qui nous donne la force. Et c'est une foi qui nous stabilise dans notre relation avec Dieu. Elle nous stabilise, elle nous renferme. On ne doute pas. Parce que les flots de la mer peuvent s'agiter, comme l'a dit Jacques. Mais notre foi nous amène à être là stable. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, quand le Seigneur dit « à chaque jour suffit sa peine » dans Matthieu 6, 34, la dernière partie que nous avons lue tantôt, il veut dire que la vie n'est pas facile. Oui, que la vie est une lutte, qu'au quotidien, il faut se battre, que la vie est un combat de tous les jours. Et vous comprenez aisément que quand on est dans un combat, ce n'est pas une situation confortable. Ça ne peut pas être confortable où on est en pleine relaxation. Non, ce n'est pas une situation de relaxation. C'est plutôt un moment difficile qui demande qu'on soit fort, qu'on soit concentré. Oui, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne détourne pas notre visage à gauche ou à droite, sinon nous prenons des coups. À chaque fois que nous allons regarder le public qui fait du bruit à côté, l'ennemi, l'adversaire nous assène des coups, il nous donne des coups. Non, quand on est dans un combat, on est concentré. C'est pour cela qu'il nous encourage à tenir ferme, à ne pas lâcher prise, à ne pas baisser les bras. Car baisser les bras est synonyme de défaite et d'échec. Non, nous ne sommes pas ceux qui sont venus au Seigneur pour se perdre, pour être vaincus, pour être disqualifiés. Non, nous sommes venus dans le Seigneur parce que notre Seigneur est le Seigneur de la victoire, le Seigneur de la domination, le Seigneur de la puissance, parce qu'il a vaincu Satan, il a vaincu les autorités maléfiques, il les a livrés en spectacle, il nous a donné la victoire. Parce que sa victoire, c'est notre victoire. La victoire de notre Père est notre victoire. La victoire de notre Seigneur est notre victoire. Nous devons le comprendre. Car nous devons comprendre, comme j'aime bien le dire, ce n'est pas seulement le commencement, mais la fin de toute chose couronne l'œuvre. Et nous voulons que chacun de nous tienne ferme. Ce n'est pas, je ne sais pas ce que chacun vit. Quelle est la situation par laquelle tu passes? Quelles sont les épreuves auxquelles es-tu confronté? Mais une chose que je sais, c'est que Dieu sait ce que tu traverses. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Il voit tout, il te connaît. Il connaît tes peurs, il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces. Il connaît aussi qui sont tes ennemis. Il connaît tes défauts, il connaît tout. Il connaît ta faiblesse. Mais ne t'inquiète donc pas. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions comprendre que ce n'est pas le commencement. Ne baissons pas les bras. Ne nous disons pas, j'ai faibli. Non, il faut plutôt tenir ferme. Il faut aller jusqu'à la fin. Il faut lutter. Et ce combat doit être concentré parce que si l'un de nous souhaite un jour dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, comme cela est dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, oui, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous devons comprendre cela. Que si on veut le dire un jour, comme Paul, et espérer remporter la couronne de vie, nous devons accepter de prendre des coups.
Il y aura des coups que l'ennemi va vous asséner. C'est un combat. Tout comme un bon combattant, il faut supporter les coups. Il faut supporter les coups, supporter la douleur. Oui, les coups font mal. Il faut être un bon encaisseur. Oui, quelqu'un qui sait encaisser les coups. Quelqu'un qui prend les coups et dit, Seigneur, aide-moi. Il faut être fort. Demander au Seigneur de nous donner la force, la capacité d'être un bon encaisseur. Parce qu'un bon soldat, un bon combattant de Christ, un bon soldat doit être comme son général. Son général, le général de l'armée du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et il est dit de lui, il est dit de Jésus-Christ dans Ésaïe 53, verset 3, chers amis, il est dit que cet homme-là, c'est un homme de douleur. Homme de douleur habitué à la souffrance. C'est un homme qui a été méprisé, abandonné des hommes. Il est homme de douleur, habitué à la souffrance. Cet homme, Jésus-Christ en général, et nous devons être comme lui. Homme qui supporte, homme de douleur, homme habitué à la souffrance. Un homme, une femme qui résiste au coup de l'ennemi. Quand il prend un coup, il dit ce n'est pas la fin. Même si je tombe, je ne suis pas mort. Et je continue le combat. Oui, il faut tenir ferme. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la journée. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, nous commençons souvent la journée par moments bien. Nous prions le matin, nous disons, Seigneur, bénis-moi, bénis ma journée, garde-moi, dirige-moi. Et puis au cours de la journée, il arrive des événements. Il arrive des situations. Par moments, nous succombons à la tentation. Par moments, nous sommes vaincus. Par moments, nos yeux nous trahissent parce que nous regardons ce qu'il ne faut pas voir. Notre langue nous trahit parce que nous commençons à dire ce qu'il ne faut pas dire. Oui, par moments, nos sentiments, nous n'arrivons pas à les contrôler. On se fâche. Par moments, on a la haine, on a la colère. On manque de pardonner. Oui, par moments, la journée est parsemée d'embûches, de difficultés. Pourtant, nous avons bien commencé. Mais ce n'est pas le commencement qui compte, les amis. Oui, c'est comment on achève la journée. Avant d'aller au lit, on l'a terminé comment? Est-ce qu'on a remporté la victoire? Est-ce que cette journée a été une journée de victoire? Il faut tenir ferme jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin du pèlerinage, jusqu'à la fin du voyage terrestre, jusqu'à la fin de la vie. Pour qu'à la fin de toutes choses, tu puisses te crier, que chacun de nous puisse s'écrier en disant, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et la couronne de vie m'est réservée. Oui, pour arriver à ça, il faut tenir ferme. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas le lever du jour qui compte, mais comment termines-tu ta journée? Ce n'est pas le début de ta vie sur cette terre, mais c'est la fin, comment tu termines. Parce que c'est ce qui couronne l'œuvre. As-tu bien terminé la journée? Peut-être que tu étais en colère, tu t'es fâché avec ton conjoint, tu t'es fâché avec les enfants, mais tu n'as même pas eu le temps de faire la paix avec ton Dieu. Avec cette colère, tu es allé t'endormir. Comment peux-tu aller au lit sans demander pardon, sans te sanctifier devant le Seigneur, sans faire la paix avec les autres et avec Dieu? Il faut le faire. Oui, comment as-tu commencé avec le Seigneur? Et où es-tu aujourd'hui? Il faut la victoire. Il faut la victoire. Il faut tenir ferme. Il y a des difficultés dans cette marche. Mais Dieu voit tout, il sait tout, il contrôle toutes choses. Soyons des gagneurs, soyons des vainqueurs, car aujourd'hui nous sommes engagés dans une vocation. Cette vocation pour le voyage ici-bas, et nous souhaitons être enrôlés dans la vocation céleste pour pouvoir travailler dans la présence de Dieu, vivre dans l'éternité avec lui. Et pour ça, il faut bien apprendre ce que Dieu nous enseigne. Il faut bien comprendre et réussir, afin d'être qualifié pour pouvoir servir dans le ciel, pour pouvoir servir Dieu dans l'éternité, pour pouvoir vivre dans sa présence. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Tenons ferme, résistons,
combattons, allons de l'avant et le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous soutiendra. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Celui qui crie à l'Éternel, Dieu est avec lui. Même si tu as l'impression que rien ne va, que tu es comme dans une boîte enfermée, tu ne peux pas bouger ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, et que tes prières ne montent pas. C'est comme s'il y avait un plafond de glace sur ta tête, que rien ne bouge. Sache que même dans cette box, dans ce trou où tu es, dans cette prison, peut-être que tu crois, dans cette situation, Dieu n'est pas loin de toi. Il est là, il voit tout. Parce que si tu étais perdu, tu ne ferais plus partie de ce monde. Il y a de l'espoir. C'est pour cela, dans cette marche, nous avons besoin du bon berger. Oui, pour être guidé, pour être coaché, pour être conduit, chacun de nous, oui, parce que nous avons besoin d'être guidés. Et il y a une évidence, chers amis. Il y a une évidence. Dans cette évidence, c'est qu'entre les brebis et le bon berger, il n'y a qu'un seul qui connaît le bon chemin, la voie par excellence, et c'est Christ qui connaît le bon chemin. Donc chaque jour, nous devons prier que chaque jour le Seigneur puisse nous conduire, parce qu'il est notre berger, notre bon berger. Car dans ce pèlerinage, dans ce voyage, dans cette marche parsemée d'embûches, d'obstacles, de difficultés, nous avons besoin d'être guidés, d'être conduits, d'être coachés. Oui, nous avons besoin d'un bon coaching, d'un bon coach. Car malgré notre expérience de la vie, malgré notre sagesse, malgré notre instruction, malgré tout ce que nous voyons, nous pouvons faire, nous avons toujours des failles. Pensons à Salomon, un homme sage, mais qui a fini par commettre des erreurs. Le bon berger connaît mieux que nous. Le bon berger est plus sage que nous. Le bon berger est plus intelligent que nous. Confions-nous au bon berger. Demandons au bon berger de nous guider et nous guidera. Prions le Seigneur que le bon berger nous ouvre les oreilles pour comprendre et entendre ce qu'il dit, pour reconnaître, identifier sa voix parmi plusieurs. Oui, parce que lorsqu'il parle, que nous puissions être capables de reconnaître et le suivre. Le monde, il y a beaucoup de faux dans le monde. Pour pouvoir distinguer sa voix parmi tant d'autres, disais-je. Car dans le monde, il y a plusieurs imitateurs. Il y a plusieurs trompeurs, plusieurs séducteurs. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Soyons donc prudents. Que nos problèmes ne nous amènent pas à écouter n'importe quoi. Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu. Donnons-nous entièrement à elle. Oui, prions qui nous ouvre les oreilles, qui nous ouvre les yeux pour voir les réalités de ce monde, pour voir les trompeurs de ce monde, pour voir les ruses de Satan. Nous avons besoin du bon berger. Et qu'en entendant sa voix quand il parle, nous puissions être capables de le suivre, de marcher à sa suite, de marcher sur ses pas, sur ses traces, de suivre ses conseils, de devenir des fils et des filles obéissants, ceux qui obéissent, car nous ne voulons pas autant pour moi être des rebelles, mais plutôt des enfants obéissants. Ne devenons pas ceux qui dans le troupeau jouent le rôle du bouc, qui passe le temps à donner des coups aux autres, à blesser les autres. Non, cherchons à être ces enfants qui marchent avec crainte et tremblement, qui ont du respect pour Dieu, pour leur prochain, qui aiment leur prochain et qui vivent dans la sanctification et la sainteté. Demandons à Dieu que sa bonté se renouvelle chaque matin dans nos vies. Que sa faveur soit avec nous chaque matin. Oui, nous avons besoin de cette foi, une foi qui ne recule pas. Même lorsqu'elle est pressée de part et d'autre, par tous les ennemis. Une foi qui ne tremble pas devant le malheur, devant les tempêtes, qui ne tremble pas, qui ne panique pas. Oui, une foi qui ne murmure pas, qui ne se plaint pas, même lorsque le bâton du châtiment est sur lui. Cette foi ne murmure pas, ne se plaint pas. Oui, lorsque viendra le jugement ou la douleur ou la souffrance, cette foi s'appuiera sur son Dieu.
C'est de cette foi que nous avons besoin. Une foi qui brille brillamment et plus clairement dans les tempêtes, qui brille plus que les éclairs de la tempête. Une foi qui résiste. Une foi qui, quand les tempêtes menacent, quand les tempêtes font rage, une foi qui ne recule pas. Une foi qui, dans les ténèbres, ne fuit pas, ne recule pas et ne ressent point le doute. C'est ça la stabilité dont nous avons besoin. Cette foi triomphante, cette foi forte, cette foi qui résiste à tout. C'est la prière que nous avons ce matin, c'est que Dieu nous bénisse tous et nous aide à être forts et fidèles, à marcher dans la sanctification, la sainteté, à ne pas douter. Prions le Seigneur ce matin qui nous donne la force de tenir ferme. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et prier le Seigneur? Seigneur, donne-nous la force. La vie est un combat. Au quotidien, beaucoup de problèmes. À chaque jour suffit sa peine. C'est bien de commencer la journée, de bien commencer la journée, mais c'est mieux de bien terminer la journée. Oui, que le soleil ne dorme pas sur notre colère. Seigneur, que notre marche, chaque jour, que le soleil de ce monde ne dorme pas sur notre colère. Nous ne voulons pas ainsi agir. Nous voulons chaque jour, ô Seigneur, apprendre à te suivre, à mieux te servir. Donne-nous la force pour tenir ferme. Notre quotidien est parsemé d'embûches. Notre vie terrestre est parsemée de beaucoup de problèmes. Mais nous voulons compter sur toi. Seigneur, ce n'est pas facile. Chacun est face à des situations par moments difficiles, compliquées. Mais nous voulons que tu nous gardes fidèles. Fidèles à toi, pour pouvoir marcher, Seigneur, de manière stable, pouvoir te faire confiance. Oui, Seigneur, avoir cette foi qui triomphe, cette foi qui ne doute pas, cette foi stable, cette foi victorieuse, Seigneur. Oui, cette foi qui nous amène, Seigneur, à remporter des victoires. Qui sait que quand elle demande, la réponse viendra. Et cette foi qui est stable, qui attend, cette foi qui ne doute pas, même au sein de la tempête, qui brille, oui, plus clair que les éclairs de la tempête. Cette foi, elle est là. C'est d'elle que nous avons besoin. Cette foi qui ne murmure pas, qui ne se plaint pas, même quand le bâton du châtiment est là. Cette foi qui, à l'heure du jugement, de la douleur, de la souffrance, de l'épreuve, s'appuie sur son Dieu. Cette foi qui ne recule pas. Même lorsqu'elle est pressée par l'ennemi, oui, que de part et d'autre, elle se sent comme bloquée, qui ne tremble pas devant n'importe quel malheur, qui ne panique pas, parce qu'elle sait qu'elle est basée sur le rocher des siècles, sur l'Éternel des armées, sur Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs, le général des généraux, celui qui a triomphé de Satan, qui l'a livré en spectacle. Seigneur, donne-nous cette foi ferme, stable, solide, au nom de Jésus. Seigneur, par moments, nous baladons de regards inquiets. Dans ce combat, nous regardons à gauche, à droite. Nous regardons ce que disent les autres et puis nous prenons des coups. Seigneur, donne-nous d'être prudents, vigilants, vraiment alerte face à l'ennemi. Ça va faire mal. Les coups de l'ennemi font mal chaque jour. Mais donne-nous d'être capables, Seigneur, de compter sur toi pour rendre les coups à l'ennemi. Seigneur, donne-nous d'être des bons encaisseurs. Oh, soutiens la foi de chacun. Nous voulons être stables dans notre foi. Mais vraiment stables et forts. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple. Afin que chacun soit stable. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Tu connais la peur de chacun. Et tu connais l'épreuve de chacun. Mais ce que nous voulons, c'est la victoire avec toi. Bénis chacun de tes enfants. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Pour ce que tu feras, Seigneur. Merci pour ta main qui est étendue sur tes enfants. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, déploie ta puissance. Ouvre nos oreilles pour entendre quand tu parles. Ouvre nos yeux pour voir comment le monde est mauvais, Seigneur. Pour qu'on ne nous trompe pas, Seigneur. Oui, nous voulons reconnaître ta voix parce qu'il y a des trompeurs. Il y a des séducteurs sur la terre. Soutiens ma foi. Soutiens la foi de la sœur. Soutiens la foi du frère, Seigneur. Et bénis ton Église. À toi la gloire,
pour maintenant à jamais. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci de bénir cette parole dans le cœur de chacun, afin qu'elle affecte la vie de chacun. Soutiens nos vies, bénis la fin de cette journée et bénis le reste, et la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus, amen.